Monsieur le Président de la Fédération internationale du diabète, Monsieur le Président de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, honorable assistance. C'est pour moi un honneur de participer à ce grand événement et de partager avec vous une présentation relatant les acquis et perspectives de l'insuline au Maroc. Comme vous le savez, le diabète est un réel problème de santé publique constituant une des principales causes de décès. Première cause de cécité, première cause d'insuffisance rénale terminale, le diabète aussi est la première cause des amputations des membres inférieurs. Notre pays fait partie malheureusement d'une région où l'évolution et l'augmentation du diabète sera très importante d'ici l'an 2045. En effet, au niveau de la région MENA, la progression du diabète sera de 96%. D'après l'enquête Stepwise de 2018, 10,6% de Marocains âgés de plus de 18 ans sont diabétiques, soit 2,7 millions, 10,4% sont prédiabétiques, 50% malheureusement ne connaissent pas qu'ils sont malades par cette pathologie, 56% des diabétiques sont hypertendus, 20% sont obèses, 33% sont en surpoids, et à cela, il faudrait ajouter les 20 000 enfants qui sont diabétiques. Le nombre des diabétiques suivis au niveau des établissements de soins de santé primaires a connu durant des années une évolution très importante. En effet, comme vous le voyez sur le diagramme, en 2005, on était à 226 000. En 2019, on est à plus de 960 000. Le diabète est une pathologie qui se trouve dans plusieurs résolutions et déclarations internationales, dans des résolutions de l'Assemblée générale de la santé, dans les assemblées générales des Nations unies. Et comme vous le savez, le diabète a été la première maladie non transmissible connue déjà en 2006 par les Nations unies. Et en 2011, on lui a rajouté les autres maladies, en l'occurrence le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires. Il s'en est émané des résolutions en 2011, en 2014 et 2018. Le diabète est l'une des 9 cibles du plan mondial de l'OMS de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. C'est aussi parmi les 9 cibles de l'objectif de développement durable qui devrait être atteinte d'ici 2030. C'est une pathologie qui dispose d'un plan mondial de lutte contre le diabète élaboré par l'IDF. Le diabète s'inscrit parmi les priorités à l'échelle nationale. Dans le plan santé, il y est inscrit dans la stratégie nationale multisectorielle des MNT qui a été déclinée en 2019, en 2020, d'un plan d'action multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Et parmi les actions principales de ces plans, il y avait une action relative à l'accessibilité et la disponibilité de l'insuline. Donc, par rapport aux acquis, l'insuline a toujours constitué un problème au niveau de notre département qu'il fallait résoudre. Mais avant 2004, on était plus orienté vers les maladies transmissibles que vers les maladies non transmissibles. Mais en 2004, déjà avec l'opération de passage de l'insuline 40 à l'insuline 100, on a commencé à faire plus attention à ce médicament. Le 1er juin 2004, le Maroc, à l'instar des autres pays, a procédé au changement de la concentration de l'insuline. Il y avait 4 raisons pour la prise de cette décision. D'abord, il fallait s'aligner dans un contexte d'harmonisation internationale. Le tarissement des sources d'approvisionnement en insuline 40 rendait ce passage obligatoire. La coexistence des 2 concentrations en insuline pouvait être source d'erreurs et d'incidents thérapeutiques, mais aussi dans un souci d'amélioration de la qualité des soins. L'insuline est un médicament essentiel et prioritaire. En 2008, on trouve l'insuline inscrite comme
comme une priorité dans le plan d'action santé 2008-2012. C'est l'action 117. Dans la stratégie sectorielle de santé 2012-2016, c'est l'action 75 relative à la disponibilité et l'accessibilité de l'insuline. Dans le plan santé 2025, l'action 36, 36.4. Dans la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles pour la durée 2019-2029, c'est l'action 2.1, mesure 28. Là, je me permets de vous rappeler les 9 cibles inscrites dans le plan d'action de l'OMS 2013-2020 pour les maladies non transmissibles. Comme vous voyez, l'OMS a appelé les États membres à atteindre ces cibles et de les adapter en fonction de leur contexte national. Là, vous voyez les chiffres par rapport aux 9 cibles. Il y a la cible disponibilité et accessibilité financière des médicaments qui devraient être atteintes à 80%. Pour les autres cibles, vous voyez, il y a des chiffres que l'OMS a lancés et elle a demandé, comme je l'ai dit, aux pays membres de les adapter. Pour le Maroc, nous avons adapté ces chiffres et comme vous le voyez, toutes les cibles ont vu un changement, sauf celui relatif aux médicaments essentiels et de technologie qui a gardé la même valeur que l'OMS a recommandé. Donc, comme quoi, ce médicament, ou entre autres l'insuline, c'est une préoccupation de l'OMS et de tous les pays membres. Donc, c'était juste pour vous dire qu'on peut toutes les cibles, sauf les médicaments, il faut rester très vigilant et assurer l'accessibilité et la disponibilité à la population qui a besoin de ces médicaments. Alors, l'insuline, comme d'ailleurs d'autres maladies, est inscrite dans la liste nationale des médicaments essentiels qui est établie par le ministère de la Santé. En 2018, nous avons, lors de la révision de cette liste, nous avons introduit les analogues de l'insuline. Ceci veut dire que les structures relevant du ministère de la Santé, que ce soit les établissements de soins de santé primaires, les hôpitaux ou les CHU, bien sûr, ont la possibilité, du moment que c'est inscrit au niveau de la liste nationale, nous avons la possibilité de les acquérir une fois qu'on a les ressources financières pour cela. En matière de budget alloué à l'acquisition de l'insuline, comme vous le voyez sur le diagramme, le budget de l'insuline a vu une évolution spectaculaire depuis les années 2000. Comme vous voyez, c'est une courbe qui est exponentielle. Ceci témoigne l'engagement du ministère de la Santé à assurer la disponibilité de ce médicament vital au niveau de tous les établissements de soins de santé primaires, notamment pour personnes indigentes. Il y a eu aussi l'établissement des critères de commande et de répartition de l'insuline au niveau des établissements de soins de santé primaires afin de rationaliser l'utilisation de ce médicament essentiel vital aussi. Donc, suite à des circulaires ministérielles, nous avons recommandé à ce que la dotation par consensus en insuline est de l'ordre de 1,5 flacon par mois par patient, soit 18 flacons par an par patient. Et la répartition aussi de l'insuline par type doit se faire comme suite: 60% pour la semi-lente, 20% pour la lente et 20% pour la rapide. Et ceci, comme je l'ai dit, dans un souci de rationalisation de l'utilisation de l'insuline. En matière d'insulinothérapie, nous avons aussi veillé au renforcement des compétences des professionnels de santé, notamment les médecins généralistes, qui avaient, si j'ose dire, une phobie d'initier l'insulinothérapie et adapter les doses de cette dernière. Donc, à partir de 2008 et suite
à l'inscription dans le plan d'action de formation continue, le ministère de la Santé a commencé à former les médecins généralistes sur l'initiative de l'insulinothérapie et l'adaptation des doses afin de ne pas laisser les patients qu'ils prennent en fait du retard pour commencer leur traitement et par la suite développer des complications. Donc, j'estime que maintenant, les médecins généralistes sont capables d'initier, bien sûr, l'insulinothérapie, mais bien sûr avec l'encadrement d'un médecin spécialiste. En matière de système d'information et de gestion de médicaments, nous avons mis en place en 2002 le premier registre de gestion des médicaments dont fait partie l'insuline. En 2010, il y a eu la révision de ce système d'information et aujourd'hui, on est en train d'intégrer ce système d'information avec celui de l'hypertension artérielle afin de soulager la charge de nos professionnels de santé au niveau de la première ligne. Alors, par rapport aux perspectives, nous avons toujours, chaque 2 années, le ministère de la Santé procède à la révision de la liste nationale des médicaments essentiels. Donc, il faut absolument réviser périodiquement la nomenclature de l'insuline et ça selon les recommandations internationales et bien sûr avec le consensus de la communauté scientifique au niveau de notre pays. Nous allons veiller aussi toujours au renforcement du budget pour l'acquisition des analogues de l'insuline. D'abord, la disponibilité de l'insuline pour tous les patients insulinotraités, mais aussi l'acquisition des analogues de l'insuline, notamment pour les enfants diabétiques. Il faut aussi veiller à la rationalisation des systèmes d'acquisition et de distribution de l'insuline au niveau des structures sanitaires et aussi le renforcement des compétences des professionnels de santé et aussi l'éducation thérapeutique des diabétiques en matière d'insulinothérapie. Alors, je finirai par dire que la prévention et le contrôle du diabète au Maroc s'articulent autour de 3 valeurs. D'abord, l'équité de l'offre de soins. Il faut que l'insuline soit disponible, bien sûr, et qu'il y ait aussi l'accessibilité à tout le monde et notamment aux personnes indigentes. La qualité de prise en charge, j'ai parlé de l'introduction des analogues. Nous allons veiller dans le futur prochain à introduire les analogues notamment dans les établissements de soins de santé primaires et aussi s'articule aussi sur la solidarité, en l'occurrence la couverture sanitaire universelle. Et je vous remercie pour votre aimable attention.